Ok, on le sait, Wall Street n'a Dieu que pour Nvidia, l'intelligence artificielle qui est une thématique boursière qui est à la mode bien sûr depuis l'éruption de ChatGPT. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement, propos utiles. On a cette dynamique autour de la tech, pas toute la tech, et de l'IA, pas toute l'IA. Et ça, voilà, ça fait de l'ombre, ça occulte un peu tout le reste. Oui, on le voit même sur le marché globalement. C'est la réalité boursière du En ce moment, il n'y a que l'IA qui compte. Ça entraîne un peu la tech globalement, même des boîtes qui sont très éloignées de l'IA qui, en évoquant juste ce mot, arrivent à prendre 5%. Et du coup, le reste de la cote, on voit le marché européen qui est à l'écart de la tech et de l'intelligence artificielle. On a très peu d'acteurs dans ce domaine. Il est à la traîne, il est même en train plutôt de reculer. Et voilà, il y a plein d'histoires qui sont occultées actuellement, simplement parce que... Et une de ces histoires, et c'est pour ça qu'il est là, l'ami Laurence, aujourd'hui, il va nous parler d'ARN messager. Mais je vais vous dire, c'est fini le Covid, c'est terminé là. Et donc c'est pour ça que j'ai regardé les performances de Moderna, ils se prennent du moins 30 depuis le début de l'année. Hein. Ouais. Et par rapport au plus haut, on est même à divisé par 4. Parce qu'il y a eu le... c'est vrai que c'est... Et là, il vient nous voir en nous disant, l'ARN messager aussi fort que l'IA. Potentiellement, oui. Ouais. Potentiellement, c'est une vraie révolution. Ça a été vraiment identifié, effectivement, Covid, ARN messager. Donc, les investisseurs n'ont pas été chercher très loin. Une fois que le Covid est terminé, on se désintéresse complètement du secteur. À tort, selon vous. À tort. Pourquoi? À tort, parce que, écoutez, on va juste prendre 2 exemples récents. 2 études qui sont sorties sur l'ARN messager. Une de BioNTech et une de Moderna, les 2 acteurs... les 2 pure players qui sont cotés aujourd'hui dans le domaine. Le premier sur le pancréas. Le pancréas, vous savez que si vous avez un cancer du pancréas, vous avez une espérance de vie très très limitée. C'est 90% de décès à horizon de 7 mois, il me semble. Là, vous avez une étude, alors c'est une petite étude encore, c'est une phase 1, qui montre 50% de réactions positives parmi les patients et pas de rechute au bout de 18 mois. Donc c'est une vraie révolution. Voilà, il y a eu cette annonce. Il y a eu dans le mélanome avec Moderna également de très belles avancées. C'est-à-dire que sur l'échantillon, ils ont eu 44% de baisse des rechutes ou des décès. On est sur le cancer là toujours. Toujours sur le cancer, pardon. Voilà, donc on l'a vu dans le Covid, ça a quand même été efficace. Sur le cancer, il y a beaucoup d'espoir. Tout simplement parce que la technologie s'adapte à ce type de maladie. Donc on est quoi? On est en phase d'accélération de la recherche, il y a des avancées et des produits peut-être qui arriveront. Ce qui est intéressant, c'est que la crise sanitaire a effectivement rapporté beaucoup d'argent à ces 2 sociétés, beaucoup d'argent lié à l'ARN messager, et ça permet non seulement d'accélérer la recherche, puisque ça a jeté un éclairage important sur la technologie, mais ça donne également des ressources financières immenses. On sait que le nerf de la guerre dans la santé et dans la recherche, dans les laboratoires, c'est l'argent. C'est souvent ce qui manque aux laboratoires, aux biotech, etc. Notamment, on sait sur le marché français, beaucoup de biotech qui manquent d'argent continuellement. Là, il n'y aura pas de souci d'argent. Elles ont l'argent, elles ont les moyens d'accélérer leurs recherches, leurs innovations. Voilà. Et sur le cancer, ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils vont aller chercher la tumeur d'un patient. Donc on parle de vaccin thérapeutique, hein, pas de vaccin préventif. Ils vont aller chercher la tumeur, ils vont la séquencer et ils vont réussir à réinjecter un message à l'organisme, au système immunitaire, qui va déclencher la lutte contre la tumeur. Donc c'est personnalisé et c'est fait en quelques semaines pour chaque patient. Voilà, donc c'est quand même une révolution qui passe effectivement assez inaperçue. Puisqu'on voit, comme vous le disiez, la performance des sociétés dans le secteur est largement... On parle de la lutte contre le cancer, mais pas seulement? Non, ils sont sur plusieurs pistes, des maladies très répandues, tuberculose, le VIH, le paludisme, et dans le cardiovasculaire aussi, les maladies cardiovasculaires, il y a beaucoup de recherches. Donc voilà, c'est énormément de pistes, énormément de potentiel. Après, c'est pas encore fait, hein, mais l'intelligence artificielle non plus n'est pas encore fait. On n'a pas encore vu des applications au-delà de ChatGPT très concrètes, mais c'est l'avenir. On parle de vaccins contre le cancer avant 2030, donc c'est demain hein, en termes de recherche. Bon. Et donc les 2 meilleurs véhicules. Et donc il y a une opportunité pour vous parce que les valorisations de ces groupes-là ont beaucoup baissé? Oui, c'est paradoxal. Il y a des avancées et aujourd'hui, que vous preniez BioNTech ou Moderna, on est sur des valos
Alors, BioNTech, c'est encore plus fou, c'est qu'on est à une fois le chiffre d'affaires actuel, parce qu'ils gagnent encore, ils ont encore des revenus liés au Covid, hein, au vaccin contre le Covid. Moderna, on doit être à 5 fois. BioNTech gagne encore de l'argent. On n'est même pas une société qui perd de l'argent, elle a des réserves, elle a plus de 17 ou 18 milliards de réserves financières. Donc quand vous enlevez tout ça, la valorisation d'entreprise est vraiment très attractive, il me semble, sur les niveaux actuels. Donc pour vous, c'est un pari à prendre, le pari de l'ARN messager? C'est étonnant de ne pas être, oui, si on aime ce genre si on est vers l'innovation, tourné dans l'investissement vers l'innovation, c'est difficile d'être à l'écart du secteur. Donc voilà. Donc c'est le conseil du jour. C'est le conseil du jour. Après, ce sont deux acteurs spécialisés. Vous avez effectivement Sanofi qui va aujourd'hui développer de l'ARN, mais vous n'avez pas le même impact. Si vous investissez sur Sanofi, vous n'avez pas à avoir un même effet de levier sur les résultats de l'entreprise et sur ses résultats. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Conseil du jour signé Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurens. À bientôt David.